La dernière sortie médiatique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait jaser. Alors, plusieurs acteurs politiques veulent certainement émettre leurs avis, parler. Plusieurs dossiers ont été touchés, ont été épinglés par le chef de l'État, entre autres Vital Kamerhe, dossier vaccin et tant d'autres. Nous allons en parler avec Patrick Mutombo. Bienvenue, Monsieur Patrick. Merci Jean-David. Voilà, la dernière sortie du chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a parlé de l'état des sièges, il a parlé de vaccins, il a parlé de Vital Kamerhe. C'est qu'un certain temps, quand le chef de l'État a parlé, on a senti qu'il y a un peu de doute par rapport à la bonne administration de la justice. Et vous qui êtes dans FP 2023, vous ne voyez pas que ça sera un danger pour vous en 2023 parce que vous n'aurez pas de programme à pouvoir présenter au peuple congolais. Parce que FP 2023, vous soutenez la candidature du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Si, mais le président de la République n'a pas dit que jusque-là, son bilan était négatif. Il a parlé de l'élan d'espoir qu'il a suscité. Il a parlé de la lutte contre la corruption, qui est son cheval de bataille. Il a parlé de la réussite de la traque contre le rebelle qui se mène à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans des provinces où l'état de siège a été décrété. Il a parlé de bien de choses qui étaient positives. Parce que lui, il a dit... Lui-même, le président de la République a reconnu son bilan comme positif. Alors, oui, lui, il peut le reconnaître quand il dit « Je me sentirai président de la République lorsque la paix sera rétablie dans l'est de la RDC. » Jusque-là, il n'y a pas encore de paix. Il n'a pas dit ça. Efforts. Il n'a pas dit ça. Le président de la République a dit qu'il sera en paix. Il estimera réussi son mandat lorsque la paix sera rétablie à l'est. Son mandat est déjà à mi-parcours. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Justement, le Front patriotique rentre dans la danse, une fois de plus, pour témoigner son soutien au président de la République et à sa vision politique parce qu'il y a des questions comme celles que vous êtes en train de poser là. Il y a eu un grand déferlement sur le président de la République, un matraquage médiatique, de critiques qui vont dans tout le sens, un peu comme pour dire que le président de la République a mal parlé. Ainsi, au niveau du Front patriotique, il a bien parlé, le chef de l'État. Les bureaux politiques du Front patriotique, avec son présidium, s'étaient réunis pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire réfléchir autrement les Congolais, mais particulièrement les gens qui ont tendance à dénaturer le propos tenu par le président de la République. Ainsi, moi, à mon tour, j'ai reçu des instructions de ma hiérarchie pour réunir tous les communicateurs qui dépendent de ma cellule de communication, ainsi répercuter les instructions le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous voulez savoir si le président de la République a bien parlé. Mais, mon cher frère, vous êtes quinois, congolais comme moi. Dans un passé très récent, tout le monde se plaignait du fait que le président de la République honoraire, Joseph Kabila, avait fait du silence un mode d'expression. Oui, mais parce qu'il n'avait pas parlé, donc lui aussi, donc il ne parle que lorsqu'il y a des sujets pour parler. Maintenant que nous avons un président de la République qui communique par redevabilité, parce que vous devez savoir que la communication du président de la République est faite par redevabilité. Il a le devoir, et je dirais même l'obligation politique de tenir informé le peuple congolais, le peuple qu'il dirige, de tout ce qu'il est en train de faire. Ça s'appelle de la redevabilité. S'il faut aller à la politique comparative, voir ce qui se passe aux États-Unis. Le président de la République communique à tout moment. Et d'ailleurs, avec Obama, c'était chaque semaine qu'il communiquait, en dehors des moments où il y avait des grands événements. Chaque fois, lorsqu'il communiquait, il n'y avait pas un peu d'agitation, ça et là. Regardez aujourd'hui, dans l'affaire Vital Kamerhe, le chef de l'État de Kamerhe, c'est un homme sérieux, un homme correct, mais un homme correct, il est en prison. Un homme correct, il a été condamné pour 20 ans. Un homme correct, en appel, il a été condamné pour 13 ans. Est-ce qu'un homme correct doit être en prison, réellement? Merci pour la question, mais attendez. Ce que vous appelez agitation, je ne sais pas si vous la constatez d'où. Si ce n'est quelques personnes, des personnalités bien identifiées, qui d'ailleurs font partie de l'Union sacrée,
qui essayent avec leurs communicateurs de dénaturer l'effet du président de la République. L'ensemble du peuple congolais est émerveillé de ce que le président de la République a dit. Mais c'est des gens avec qui nous sommes dans l'Union sacrée, qui interagissent par leurs représentants ici à Kinshasa ou en province, leurs journalistes, leurs communicateurs pour dénaturer ce que le président de la République a dit. Est-ce qu'il vous parlez de l'honorable Vital Kamerhe. Oui. Je dois ici vous dire que Vital Kamerhe, avec le président du Front Patriotique, ont de relations, de bonnes relations, d'autant plus qu'ils ont eu à évoluer à plusieurs reprises dans le même structure politique. Mais le président de la République a émis ses sentiments individuels. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi est ami à Vital Kamerhe. Je pense vrai. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a une expérience personnelle, politique, vécue avec Vital Kamerhe. Vrai. Vrai ou faux, Vital Kamerhe a eu à témoigner de bonté, de bienfaisance ou d'humilité à l'égard de Félix Tshisekedi. Vrai. Vous allez me dire que l'acte que Vital Kamerhe avait posé de se retirer au profit de Félix Tshisekedi, c'était un mauvais acte, tel que lorsqu'il fallait que Tshisekedi s'exprime sur sa question, qu'il méconnaissent tout le bienfait, s'il vous plaît, qu'ils méconnaissent tout le bienfait de Vital Kamerhe parce que Vital a été rendu coupable par la justice. Non, Tshisekedi a parlé de ses sentiments. Il a fondé son opinion. Mais n'oubliez pas que c'est un chef de l'État. Tout ce qu'il dit, les gens sont en train de le suivre à la loupe. Et quand il parle d'un homme correct, un homme sérieux, et en plus il ajoute, il dit que il devra faire quelque chose pour ce pays. N'oubliez pas qu'il a été condamné pour 20 ans, mais 13 ans. Justement, 13 ans, il va faire justement, quoi? Donc, l'on attend peut-être à une grâce présidentielle, l'on attend peut-être à un acquittement. Je pense que vous dramatisez ce qu'il ne fallait pas. Il n'y a pas de dramatisation. Le président de la on ne fait qu'analyser. Justement, mais vous parlez du président de la République comme étant une institution. Et c'est une autre institution qui a reconnu la culpabilité de Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi, en tant qu'institution, a reconnu, départ, ses relations personnelles, d'abord avant d'arriver au pouvoir, et par l'expérience qu'il a eue en tant que comme chef de l'État et comme Vital Kamerhe comme directeur de cabinet, il a dit que c'est quelqu'un de correct, quelqu'un qui a un rôle à jouer dans les jours à venir. C'est le respect du principe de la séparation de pouvoir. Félix Tshisekedi a émis ses sentiments, ses vœux. Est-ce que c'est parce que Vital Kamerhe est condamné qu'il ne pourra pas demain pourra pas demain jouer un rôle? Il a 60 ans aujourd'hui. C'est parce que il a plus de 60 ans. Si on mettait plus de 20 ans, ça sera 80 ans. Mais écoutez. Vous connaissez l'histoire de Laurent Gbagbo? Ouais. Connaissez-vous l'histoire de Nelson Mandela? Dans un passé récent, il y a eu des décisions, des ordonnances présidentielles qui portaient sur de grâce accordées à Edi Kapende, ceux qui étaient impliqués dans l'assassinat. Était jeune lorsqu'il a été condamné. Non, je veux dire que, s'il vous plaît, en politique, rien n'est défini en avance. Donc vous attendez à un acquittement de Vital Kamerhe? On ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Il ne revient pas à Félix Tshisekedi de déclarer si Vital Kamerhe devra continuer en prison ou pas, d'autant plus que Tshisekedi, lui, est président de la République. L'affaire de Kamerhe est pendante devant l'institution qu'on appelle cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Et un homme correct ne devait pas se retrouver derrière les barreaux. Mais écoutez... Un homme correct devait être en dehors du barreau. Vous m'avez l'air de quelqu'un qui est décidé de ne pas comprendre ce qui est pourtant clair. Ce n'est pas moi de comprendre, ce sont ceux qui sont en train de Justement, mais je pense que ceux de qui vous portez la voix comprennent ce que je dis. Félix Tshisekedi a émis ses sentiments, son opinion, partant de sa relation personnelle avec
Vital Kamerhe. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait d'émettre ces sentiments, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça met tout le monde en émoi, tout le monde est en train de s'agiter, tout le monde est en train de jaser, et parce que les mots ou les phrases du chef de l'État, lorsque le chef de l'État a parlé de douces phrases en faveur de Vital Kamerhe, et les gens qui diabolisaient Vital Kamerhe commencent beaucoup plus à avoir un peu des réserves par rapport à la condamnation de Vital Kamerhe. Moi, j'ai comme l'impression que finalement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que le président Félix Tshisekedi s'est exprimé en tant qu'allié de Vital Kamerhe, mais aussi son chef. Vous seriez en paix et en joie si vous devriez entendre Tshisekedi dire que Vital Kamerhe c'est un criminel. Sur base de quoi, lui, Félix Tshisekedi, va déclarer que Vital Kamerhe est un criminel. Ça, c'est de un. Des deux. Sur base de la décision en première instance. Cette décision n'est pas définitive. Non, c'est en première instance. Elle n'est pas définitive. Oui, elle n'est pas définitive, mais c'est que c'est en première instance, c'est pour 20 ans. En deuxième instance, en appel, c'est 13 ans. Non, non. Je porte à votre connaissance. Pourquoi ne pas peut-être pas parler des présumés? En tant qu'avocat, oui. Je ne sais pas s'il faut dire que je vous apprends, ou bien par modestie vous dire que je vous rappelle que Vital Kamerhe est jusqu'à ce jour présumé innocent. Et Félix Tshisekedi, respectueux de ce principe d'innocence, ne pouvait pas dire que Vital Kamerhe est coupable. Attendons, lorsqu'il y aura une décision définitive de la Cour de cassation, alors on dira en ce moment-là que Félix Tshisekedi avait tort de dire que Kamerhe est correct ou pas. Mais alors, un chef, c'est celui qui n'abandonne pas ses proches. Vital Kamerhe a un dossier avec le pouvoir judiciaire. C'est se démêler avec la justice. Vous avez vu, quand bien même qu'il était en prison, arrêté, en première instance, Félix Tshisekedi ne l'avait pas démis de ses fonctions. À l'époque, c'était vous qui criez que voilà Félix Tshisekedi, comment il peut garder comme directeur de cabinet quelqu'un qui a démêlé avec la justice. Tshisekedi ne l'a pas démis parce que vous vouliez, vous réclamiez en ce moment-là la tête de Kamerhe. Aujourd'hui, qui réclamait la tête de Kamerhe? Ce sont ceux qui étaient Aujourd'hui que Félix Tshisekedi use de bonté à travers ces douces paroles telles que vous le dites à l'égard de Vital Kamerhe, vous estimez qu'il ne devait pas le faire. Non, ce n'est pas du fait de votre déferlement, de ce matraquage et de vos critiques que vous ferez de Tshisekedi vous le feriez partir de ces qualités humaines qu'il possède à un vampire. Vital Kamerhe fut son allié et il a le droit de bénéficier du cœur, de la bonté de Félix Tshisekedi. En outre, pour le Front patriotique, nous estimons que Vital Kamerhe a un problème avec la justice. Il revient à la justice de l'innocenté, soit de dire son dernier mot. Alors, lorsque le chef de l'État parle qu'il a un rôle, qu'il devra jouer un rôle dans ce pays, c'est qu'il y a l'odeur de la grâce présidentielle. Si peut-être en cours de cassation, si au niveau de la cassation, on n'arrive pas à casser. Mais vous êtes assez futuriste et moi j'ai trop peur pour ça. Parce que vous voulez discuter dès aujourd'hui de ce qui devra arriver demain. Mais tout à l'heure, vous parliez de la politique. Vous aviez dit, en politique, tout est possible, non? Mais que ce temps-là arrive. Oui, mais voilà. Que ce temps-là arrive. Nous sommes allés avec vous. C'est-à-dire que vous avez parlé de la politique. C'est dans ce sens-là. Mais pourquoi pensez-vous déjà à la grâce présidentielle tant que Vital Kamerhe n'est pas définitivement condamné? Alors vous aussi, vous pensez aussi peut-être à un acquittement au niveau de la cassation? Non, mais il ne revient pas. Écoutez, nous sommes le Front patriotique. Okay. Nous estimons que, par vos questions, que nous avons vu à travers les réseaux sociaux, que les gens ont tendance à dénaturer ce qu'ont été les propos du président de la République. Est-ce que ça a été dénaturé? C'est la raison. Mais bien sûr, déjà ça a été, ça a été fidèlement... Non, mais lorsque vous dites que le président de la République n'a pas le droit de reconnaître en Kamerhe l'homme honnête,
Il n'a pas le droit de dire que Kamere peut jouer un rôle. C'est vous. Est-ce que la question n'a pas été posée? La question n'a pas été posée dans ce sens. La question a été posée. Il dit, lorsque le chef de l'État parle que Vital Kamere, c'était un homme correct, un homme sérieux. Et la question est celle de savoir, est-ce qu'un homme correct, sérieux, peut-il se retrouver en prison? Mais c'est ce que on n'a pas dit que le chef de l'État. Donc, on ne fait que transmettre fidèlement les propos du chef de l'État. Le président de la République est respectueux du principe de la séparation de pouvoir. Vital Kamere a de démêlés judiciaires, c'est-à-dire cela relève du pouvoir judiciaire. Ça, c'est de un. Des deux, Vital Kamere est présumé innocent jusqu'en ce moment. Donc, le président de la République a le droit de le reconnaître correct, de reconnaître ses qualités humaines, parce qu'il n'y a pas une décision rendue définitivement qui cloue Kamere au sort de moralité. Mais qu'à cela ne tienne, même si il va falloir une condamnation au niveau de la Cour de cassation ou une confirmation de sanctions qui ont été prononcées contre Vital Kamere aux instances précédentes, nous disons, nous, au niveau du Front patriotique, que le président de la République est un humain et il est en droit de témoigner de son amour, de son affection, de son humanisme envers qui le veut. D'autant plus que Vital Kamere fut son allié, s'il faut le dire, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont liés par un accord de Nairobi et puis au niveau de l'Union sacrée. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est que l'UNC, parti de Vital Kamere, est en train de prendre activement part à l'action gouvernementale avec plusieurs ministres. Donc, le président de la République considère l'UNC et Vital Kamere comme étant le parti, donc l'UNC comme étant parti de l'Union sacrée et Vital Kamere comme son allié. Voilà, autre affaire, c'est celle de JIPA. De JIP, on a vu plusieurs interprétations. Le chef de l'État est allé à contre-courant de celui du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia. Mbosso lui parle d'un don, un don du chef de l'État, et le chef de l'État parlait dans ce sens-là. Vous ne voyez pas qu'ils ne mettent pas sur une même longueur d'onde. Le président Mbosso parlait d'un don, le président de la République ne parle pas d'un don, il parle aussi d'autres choses. Vous ne voyez pas que cette affaire des JIP aussi vient aussi ternir l'image de l'Union sacrée, aussi de vous qui soutenez FP 2023. Ça ne ternit pas l'image de l'Union sacrée. Vous êtes toujours debout. Nous disons ceci. Le Front patriotique, à travers son leader Stephen Bikai, a tenu un point de presse au cours duquel nous avons eu à préciser cette question. Certes, le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso, a abordé cette question avec beaucoup de légèreté et de précipitation, beaucoup de panique. Il ne revenait pas à lui de porter cette affaire à la place publique telle que faite, d'autant plus que l'intention et le processus et l'aboutissement du processus ne relevait pas de l'Assemblée nationale ni de son budget. Cela relevait du président de la République. Et le président de la République, comme garant de bon fonctionnement des institutions, a donné son point de vue. Je pense qu'une fois qu'il a parlé, puisqu'il a abondé dans le même sens que le Front patriotique à travers son leader, lorsque nous avons dit que qu'il s'agisse de dons, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, c'est le président de la République dans ses prérogatives constitutionnelles, dans ses prérogatives régaliennes, qu'il a décidé d'opérer ce montage au profit de députés nationaux, de l'opposition comme de la majorité. Cette question devrait être close parce que le président de la République a, avec toute transparence, donné les indications qu'il faut. Lorsqu'on vous dit qu'il s'agit d'un montage, vous savez que la République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche. Mais en disant que c'est un montage, cela peut supposer que les liquidités, c'est-à-dire l'argent, ne sort pas de la caisse. Ça sort d'où? Non, mais on peut faire de compensation avec cette société de construction d'automobiles qui donne 500 jeeps à nos députés et en contrepartie, ils peuvent
profiter de nos ressources. Là, ce sont des hypothèses ou ce sont des réalités Mais le président de la République a parlé d'un montage. Oui, un montage financier. Oui, mais lorsqu'on vous dit qu'il s'agit d'un montage financier, en réalité, le président de la République voulait dire Jean-David. Et Jean-David et toi et tous ceux qui se cachent derrière toi, derrière vous, soyez calmes. L'argent n'est pas sorti de la caisse de l'État ou bien du trésor public. Il y a eu un montage. C'est-à-dire, les députés, pour leur sécurité, leur confort et le prestige de la fonction qu'ils assument, ils vont avoir de véhicules et cela sera payé autrement. Est-ce que cette raison, ça tient? Un député touche, d'autres parlent des 6 000 $, d'autres parlent des 13 000 $. 13 000 $, il y a des Jeeps ici qui coûtent 9 000 $, 8 000 $. Il peut facilement s'acheter une Jeep que d'aller faire ces montages-là financiers, alors qu'il y a d'autres priorités. Vous voyez, 54 000 fois 500, ça fait 27 millions de $. 27 millions de $, selon certaines estimations, vous avez une université très bien construite. 27 millions de $, vous pouvez certainement réhabiliter la MIBA. 27 000 $, et 27 millions de $, vous pouvez faire autre chose. Mais pourquoi seulement aller chez les députés alors qu'ils peuvent, un seul député peut s'y taper une Jeep? D'abord, vous n'êtes pas architecte ni un ingénieur ou expert en diamant. Je suis journaliste. Hein. Ou expert en diamant. Je suis journaliste, c'est que je reçois tout tendance. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas d'études faites. Il n'y a pas d'études faites. Et ce que je dis, c'est qu'on a eu... Je comprends. Je vais vous donner la position du Front patriotique quant à ce. Nous avons dit, monsieur, nous sommes la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand pays. Normalement, nous ne devrions pas nous alarmer quand les députés ont de véhicules. Vous appelez ça Jeep? Oui, ce sont 4x4, mais nous, au Front patriotique, on appelle ça moyen de transport. 54 000 $. Ce sont de moyens de transport. Il est vrai que le peuple est en train de souffrir. D'ailleurs, au niveau du Front patriotique, on a même échangé sur ça la dernière fois avec vous, sur les institutions budgétivores, ce qu'il fallait. On estime qu'il faut essayer un peu de revoir le train de vie des institutions. Mais nous sommes la République démocratique du Congo. 24 millions ne représentent rien par rapport à ce que nous pouvons générer ou par rapport à ce que nous générons. Seulement, il faut le nivellement vers le bas, vers le haut. En disant que le député n'a pas le droit d'avoir le véhicule, on nivelle vers le bas. Il y a aussi des sénateurs. Il y a le nivellement vers le haut, c'est que le Front patriotique propose, lorsque les députés nationaux ont de Jeep leur accorder, tel que le président de la République a dit, il faut penser aussi au peuple de Kingasani, en renforçant le bus Transco. Il faut penser au peuple de Gombe, au peuple qui s'engage. Aux professeurs. Aux professeurs. Il y a des professeurs qui quittent Maluku pour aller à l'Unikine sur la moto. C'est de cette manière-là que nous devrions réfléchir. Vous savez, l'excellence, quand vous êtes un homme d'État, quand vous avez la passion pour la République démocratique du Congo, vous devez agir à un certain moment avec beaucoup d'excellence. Ne nivelons pas vers le bas en disant que le député ne devrait pas avoir ce véhicule-là. Ce ne sont que de moyens de transport. Disons plutôt ceci, puisque le député a eu ces véhicules, puisque le député... Mais comment on peut faire pour le voie ferroviaire ? Comment on peut faire pour le bus pour des étudiants? Comment on peut faire pour les routes qui peuvent relier Mbujima et Yakananga, Inongo et tout le territoire de l'ancien Grand Équateur, Bandundu? C'est de cette manière-là que la question devra être posée. Mais dire déjà par condamnation, avec beaucoup d'enthousiasme, que le député ne devrait pas avoir de véhicule, c'est compliqué. Sinon, les députés demain vont vous dire que pourquoi vous achetez le bus pour les gens de Tchangou? Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense parce qu'ils ont
faire ce que le bureau de Mabunda puisse tomber. Bah, vous voulez me dire qu'on récompense... Ça s'est fait seulement au niveau des députés, mais pourquoi... Vous voulez me dire pourquoi au Sénat, il n'y a eu rien? Vous voulez me dire... Les sénateurs n'ont pas de jeep. Vous voulez me dire que l'on récompense le 150, on leur a donné les 150 députés du FCC de l'opposition? Non, tous les 500. Ah ouais, donc on veut corrompre aussi le député de l'opposition. On ne parle pas de la corruption, une récompense. On veut récompenser aussi le député qui avait refusé... 500 députés. Le député qui avait refusé... avait voté pour le bureau Mabunda. Mais pourquoi ça ne tient pas debout? Mais pourquoi ne pas faire ça au Sénat? S'il vous plaît, ça ne tient pas debout. Vous parlez du Sénat, le Sénat a 109 sénateurs. Et l'Assemblée nationale en a 500. En ordre de priorité, on devrait commencer par l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une logique élémentaire. Et ça va arriver au niveau du Sénat. Intégrer. Ben, nous disons que pourquoi vous pensez seulement, vous parlez du Sénat, mais vous ne voulez pas parler de journalistes, des élèves, des étudiants, des fonctionnaires. Voilà, pour terminer, le chef de l'État a abordé cette affaire aussi des vaccins en quelques minutes. Ça aussi, c'est une contre-campagne contre la vaccination. Parce que déjà, avec ce qu'il a parlé, il a émis un peu de doute par rapport au vaccin AstraZeneca. Alors, beaucoup de Congolais qui doutaient avec cette sortie médiatique du chef de l'État, ça va encore refroidir toutes les ardeurs de se faire vacciner. Non, d'abord, moi je pense que les gens sont en train de... On doit essayer de dramatiser cette affaire-là. Le président de la République s'appelle Félix Tshisekedi. Lorsqu'il agit comme chef de l'État, il a une posture. Et deux fois, il agit comme Félix Tshisekedi, c'est-à-dire un individu, comme toi, comme moi. La preuve, c'est que quand Félix Tshisekedi va voter, il ne dépose pas sa voix à lui, Félix Tshisekedi, ne compte pas 10 fois plus que la tienne. Il a donné son point de vue, comme Félix Tshisekedi, qu'il était très peu convaincu par rapport à la prise de ce vaccin, lui en tant que Tshisekedi. Mais il s'est rassuré que ce vaccin, une fois donné à la population, ne poserait aucun problème. Aujourd'hui, nous devrions réfléchir en termes de préjudice causés par ce vaccin. Est-ce que le fait pour lui, Tshisekedi, parce que vous voulez lui retirer même le peu de personnalité, d'identité qui lui reste. Quand on devient président de la République, on ne devient pas un sous-homme. On est président de la République. Il devient un surhomme. On a un rôle arbitral sur le plan des institutions, mais on a quand même le droit d'avoir sa propre personnalité et son identité. Il a émis un vœu par rapport à son identité. Parce que, vous savez, je vais vous dire que le traitement est terminé. Le traitement est d'abord mental et psychologique. Oui. Lorsque quelqu'un n'est pas convaincu d'un produit, par rapport à son corps, par rapport au fonctionnement de sa vie, seriez-vous d'accord que le président de la République en prenne et qu'il y ait de conséquences sur sa vie? Et là, vous acclameriez? Et là, vous seriez content? Merci. Non, le président de la République a donné son point de vue. Par contre, depuis que les gens ont pris le vaccin en question, on a enregistré aucun cas de décès. Les gens se portent quand même bien, les choses évoluent. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que d'ici la première ou la deuxième semaine du mois de juillet, il y aura d'autres vaccins qui vont venir et il va le prendre. Le président de la République n'a pas interdit aux Congolais de prendre ce vaccin. Merci beaucoup Patrick Mutombo. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.